Bienvenue à toutes et à tous dans la maison du Seigneur ce matin, content de nous retrouver enfin. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Ah, ça fait du bien de nous retrouver. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignaient également via Génération TV. Vous êtes connectés, je le vois ici maintenant. Celles et ceux qui n'ont pas su venir et qui peut-être vous nous rejoindrez les semaines qui viennent avec les inscriptions online. Alors, avant de commencer, je voulais vous lire un texte de quelqu'un que je pense nous comprenons de mieux en mieux maintenant comme nous ne l'avons jamais compris dans le passé. Le roi David a été l'auteur d'un psaume célèbre qui nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Je ne pense pas qu'on l'ait compris autant que maintenant. Je ne sais pas dans quelles circonstances il a écrit ce psaume. Il devait certainement être très loin de la communion de ses frères et sœurs à l'époque, peut-être. Il a vécu quelque chose de très dur. Et là, il s'exclame qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux d'être ensemble. C'était agréable de pouvoir nous voir via Internet, bien sûr. Heureusement que Dieu a mis à disposition l'Internet pour pouvoir célébrer ensemble les cultes. Mais c'est quand même mieux de vous voir, même si je vous vois à moitié, mais je vous vois quand même avec vos masques. Amen. On va se lever ensemble et on va prier et demander au Seigneur de nous bénir encore ce matin. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel tous ensemble et dire merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir nous retrouver ce matin et te célébrer ensemble dans ce lieu. Certainement le lieu ne fait pas la différence, c'est toi qui fais la différence. Merci pour ton esprit qui est en nous et qui va encore agir ce matin. Tu parles, tu te révèles, tu changes les vies Seigneur, tu transformes, tu fais du bien à nos âmes. Et nous te remercions et nous te demandons de bénir ce culte du début à la fin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse durant ce moment de louange et d'adoration. Nous remercions l'église de la Chapelle de Mons qui est venue nous dépanner ce matin puisque les musiciens sont en mission aussi en Allemagne. Et donc, ils sont venus nous prêter main forte. Nous les remercions au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oula, alléluia. Comme le pasteur il a dit, il est bon d'être ensemble. Et moi, j'aimerais dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Moi, mon cœur est dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vous savez, avec ce virus, on a perdu des gens, on a été séparés, on a été dans la souffrance. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la présence de Dieu dans notre cœur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on veut vraiment dire, Seigneur, c'est bon de te louer, parce que toi, tu ne nous as pas abandonnés dans cette situation. Tu as été là, tu as été présent. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'ensemble, avec un cœur de reconnaissance, qu'on est ici présent, on puisse acclamer Jésus-Christ, qu'on puisse acclamer tous ensemble le nom de Jésus. Acclame-le vraiment d'un cœur sincère encore, un cœur de reconnaissance. Seigneur, c'est bon d'être dans ta maison, Seigneur. Seigneur, je suis dans la joie parce que nous sommes ici avec toi. Seigneur, je suis dans la joie parce que tu règnes dans mon cœur, parce que tu m'as pas abandonné pendant ce temps, Seigneur. Dans cette séparation, dans cette douleur, tu as été là, Seigneur Dieu, et tu es encore présent. Amen. Alors ce matin, on veut dire, c'est si bon de louer ton nom, Seigneur, de chanter tes louanges, et nous voulons proclamer la fidélité de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Alors que nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Alors tous ensemble, on veut chanter ce chant. Chanter ses louanges, gloire à son Saint.
glorifier, Seigneur, encore. Seigneur, c'est toi seul aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu demeures fidèle, Seigneur. Alors que je suis infidèle, toi tu es là. Tu es présent, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons encore dire que tu es fidèle, Seigneur. C'est si bon d'être ensemble, de te louer, de t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. C'est toi qui dis et la chose arrive, Seigneur. C'est toi qui règnes encore dans ce lieu et dans nos cœurs, Seigneur. Et en ce moment, Père, nous voulons pénétrer dans ta présence. Nous voulons pénétrer dans ton cœur, Seigneur. Nous voulons encore en ce jour que tu nous transportes d'allégresse, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre âme soupire après toi, Seigneur, encore ce matin, Père. Nous voulons te rendre la place qui t'est due, Seigneur Dieu. Parce que nous voulons encore, Père, que toutes nos langues confessent que tu es Dieu et que tout genou fléchisse devant la gloire de ton nom, Seigneur, encore ce matin. Parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui règne, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Parce que même dans le tumulte, tu as été là, Seigneur. Et tu nous donnes ta paix, Seigneur. Celle qui est incomparable, celle que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur. Tu as protégé nos vies, Seigneur. Tu as été là. Merci, Seigneur. Quand je considère, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, je ne peux dire merci que merci, Seigneur. Dans la souffrance, tu es là, Seigneur. Lorsqu'on se sent seul, tu es là, Seigneur. Seigneur, tu as tout vécu. Tu comprends ma vie, Seigneur. Tu comprends ma souffrance. Tu comprends ma douleur. Seigneur, c'est pourquoi c'est à toi qu'on vient ce matin, Seigneur. C'est à toi qu'on veut rendre la gloire encore ce matin. Seigneur, de tout notre être, Seigneur, nous voulons reconnaître ta majesté. De tout notre être, nous voulons reconnaître ta grandeur. Et ce soir, cet après-midi, ce matin, pardon, nous voulons dire Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ce que tu as créé. Oh Père, je ne peux qu'être émerveillé devant qui tu es, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Alors Jésus, tu es quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir.
devant ta présence, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je veux penser à toi ce matin, Seigneur Dieu. Penser à ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, encore. Tu as pensé à moi, Seigneur, une vie insignifiante, Seigneur, mais pour toi qui est une prix de valeur, Seigneur. Tu m'as donné ton fils, Seigneur. Tu m'as donné ton amour, Seigneur, et ce matin, je veux reconnaître qui tu es, Seigneur. Parce que je suis l'héritière de ton nom, Seigneur. Je suis l'héritière du roi des rois, Seigneur. L'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Père, que tu es Dieu tout-puissant, que tu es grand, Seigneur. Que tu es de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit. Seigneur, la nuit et le jour, Seigneur, je veux dire, Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur, mon Dieu, encore ce matin. Oh Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit, le jour. Tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es bon, Seigneur, oh Dieu d'amour, que tu es bon, Seigneur, encore. Que tu es bon, vraiment, que de ton cœur ce matin, que de son cœur ce matin, tu puisses dire que tu es bon, Dieu d'amour. Encore ce matin, encore chant, que tu es bon, Dieu d'amour, que tu es bon, Dieu d'amour. Redis de ton cœur vraiment que tu es bon, que tu es bon, Seigneur, pour ce que tu fais, que tu es bon, Seigneur, parce que nous sommes là, que tu es bon parce que tu veilles sur moi, que tu es bon parce que tu veilles sur ma famille, que tu es bon parce que tu veilles sur ton église, Seigneur Dieu. C'est toi seul qui es digne ce matin, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus juste te chercher, toi. Nous sommes venus juste te louer, toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons déposer nos fardeaux. Ce matin, Seigneur, nous voulons tout déposer devant toi, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre nom que toi. Seigneur, je suis incapable de porter mon poids, mais toi, tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Tu t'es offert, Seigneur. Ton sang a coulé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, je confesse, je déclare que je suis en Jésus-Christ. Confesse, déclare dans ta vie que tu es en Jésus-Christ, qu'il n'y a aucune séparation entre toi et Dieu ce matin. Rien ne peut te condamner, parce que lorsque Dieu te regarde, il voit ce sang qui a coulé à la croix, ce sang qui a coulé, ce sang de la résurrection, ce sang où la mort n'a pu le retenir. Ce matin, crie victoire dans ta vie encore, parce qu'il est le Dieu puissant, le Dieu qui règne. Son nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Le voile, la Bible nous dit que le voile de séparation a été déchiré. Et je peux rentrer avec assurance devant le trône de sa gloire. Parce qu'il est là. Et je suis devant son atmosphère spirituelle. Laisse-toi emmener. Laisse-toi emmener là, dans cette atmosphère. Là où il voit ta souffrance, là il voit tes pleurs. Là il voit ton cœur endurci aujourd'hui. Là où il voit tes incompréhensions. Ce matin, je viens te dire que le voile de séparation est déchiré. Lorsque tu es dans ta chambre, que tu pleures seul, il est là. Il te voit, il te dit, avance, n'abandonne pas, je suis avec toi. Je te relève. Rappelle-toi que j'ai payé le prix,
que je t'aime d'un amour inconditionnel. Tu es mon enfant. Il a toujours été là, il t'a jamais abandonné. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Il t'appelle encore aujourd'hui. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi, lâche prise. Fais-lui confiance. Tu vois rien de tes yeux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la gloire qu'il est en train d'accomplir. Remets-toi entre ses mains encore, parce que son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux, il n'y a pas d'autre nom que lui. Ne t'arrête pas à ce qu'on a dit de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'héritier du roi. Il n'y a aucune condamnation pour toi, aucune séparation. Parce que Jésus est ressuscité et le voile s'est déchiré. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Seigneur, c'est toi. Le nom de Jésus ce matin encore. Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, tous ensemble. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très Fils unique du Dieu très haut. les mystères de ta gloire. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ton nom est merveilleux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rivage, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le
Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur. Jésus, c'est toi, Seigneur. On va dire, Seigneur, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu nous as choisis, Seigneur, pour être avec toi. Alors Jésus, tu es venu, Seigneur. Ton amour a vaincu le péché. C'est l'amour de Dieu qui te libère ce matin. C'est l'amour de Dieu qui t'a franchi ce matin. Alors on veut vraiment dire, tu n'as pas voulu, Seigneur, les cieux sans nous, Père. Tu nous as choisis, Seigneur, pour être avec toi, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas passer à côté de toi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais être là au pied de ta croix, Seigneur. Je vais être là à tes pieds, Seigneur. Je veux être là, Seigneur, près de toi, Seigneur, parce que c'est ma sécurité, c'est ma place, Seigneur. Seigneur, merci pour cette place d'honneur. Merci pour cette place d'honneur, Père. Parce que je n'ai pas besoin des honneurs d'un homme, mais j'ai besoin d'être là, devant ta présence, Seigneur, transporté en ta gloire, Seigneur Dieu. Que ce matin, tu viennes dans sa présence. Que ce matin, tu dis le nom de Jésus. L'amour de Jésus t'a affranchi. L'amour de Jésus te libère ce matin. L'amour de Jésus te transporte ce matin. L'amour de Jésus te transforme ce matin. Il va t'étonner encore de sa présence. Laisse-toi t'étonner de sa présence. Ne viens pas juste parce que c'est bien d'être ensemble, oui. Mais il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Quand tu sors d'ici aujourd'hui, ta vie ne doit plus être la même. Parce que tu as rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui toutes choses appartiennent. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. C'est toi seul qui es venu, Seigneur. Ton amour a vaincu mon péché. Rien, Seigneur. Plus rien ne peut nous séparer. Redis ce matin, tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux Sans moi, Seigneur, tu n'as pas voulu les cieux, Seigneur. C'est pourquoi tu es venu. Alors Jésus, Parce que tu m'as aimé, tu Seigneur. es Alors que tout le monde m'a rejeté, toi tu m'as aimé, Seigneur. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous Alors ce nom de séparer. Jésus, Oh, ce nom est si glorieux. la gloire t'appartient, Seigneur. Oh, ce nom Le est si règne t'appartient, Seigneur. glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi seul ce matin. mon roi. C'est ton nom seul que je veux Oh, élever. ce nom est si Dans le cœur de chaque personne, glorieux. Seigneur. C'est la puissance de ton nom, Sa Seigneur, ce beauté matin. sans C'est rien que ton pareil. nom, Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Laisse-toi transporter dans sa présence. Prépare ton cœur vraiment. Prépare ton cœur encore à entendre une parole, à entendre encore quelque chose qui va te bouleverser aujourd'hui. Ouvre ton cœur complètement ce matin encore, parce qu'il y a une parole pour toi ce matin. Parce que Dieu est là. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent parmi vous. Alors, on va dire le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, alpha, oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, je veux que dans ma vie, Seigneur, ce que j'ai commencé, tu l'apportes à son accomplissement. C'est pourquoi je te remets tous mes projets, je te remets ma vie, Seigneur. Ça ne dépend ni d'un homme, ni d'une femme, mais ça ne dépend que de toi, Seigneur. Que
que ce matin, vraiment, tu reconnaisses la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Ne regarde pas de tes yeux, regarde par la foi qui il est. Jésus est là. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Vous pouvez prendre place. Je vais vous demander de faire quelque chose et peut-être dire à la technique un peu de voir si c'est possible de faire ça. De vous retourner vers la caméra où se trouve Oriana et de saluer ceux qui nous rejoignent via Internet. Nous avons Nima qui nous regarde. Nous avons Mehdi from Iran. Welcome in the house of the Lord. May the Lord bless your family, everybody there who's watching us. We are so glad to see you. OK? Nous voulons bénir vraiment de tout notre cœur ceux qui ce matin, Teresa, Juana, je vois ici Rosario, Paolo Bisio, Rosetta, enfin il y en a pas mal qui se sont connectés, Claire Ceccarelli et tous les autres qui se trouvent ce matin sur
génération. C'est comme si c'était avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est capable de connecter les personnes les unes avec les autres pour célébrer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut une dernière fois dire gloire au Seigneur ce matin? C'est par sa grâce que nous sommes ici réunis. Nous voulons prier également ce matin. Je m'adresse aux intercesseurs et à toute l'Église. Nous voulons ne pas oublier nos frères et sœurs qui sont âgés, qui ne peuvent pas se rendre à l'Église pour le moment. Nous pensons à la sœur Maria Potestia qui n'est pas là, le frère Rimasti et d'autres personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas être parmi nous. Nous ne voulons pas les oublier, et pas avec eux seulement, mais tous les autres qui peut-être se trouvent dans une chambre d'hôpital. Nous avons une réunion dans l'interconvictionnel cette semaine et un chef du département du Tivoli était présent avec nous. Et même si ça a fort diminué, et nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il y a une baisse quand même par rapport au cas de Covid, mais il y a encore des personnes qui sont dans les soins intensifs et nous voulons ne pas les oublier dans nos prières. Que le Seigneur soit à leur côté ce matin. Je vous demanderai de courber vos têtes et nous allons prier pour celles et ceux qui nous rejoignent. Vous qui êtes ici, si vous avez un besoin, une requête, nous voulons la présenter devant le trône de la grâce. Seigneur, ce matin, encore une fois, réunis dans ta maison, nous voulons également présenter tous les besoins, tous les cœurs, toutes les âmes qui sont dans la tristesse, celles et ceux qui auront perdu un être cher durant cette période de confinement, celles et ceux qui se trouvent encore à l'hôpital ou qui sont dans une souffrance que toi seul peux comprendre. Nous les remettons entre tes mains. Bénis mes frères et sœurs qui nous rejoignent, nos amis qui nous rejoignent ce matin via Génération TV. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Réponds à chaque besoin. Donne la patience également, Seigneur, de supporter l'épreuve, d'attendre que tu répondes avec foi et avec assurance. Nous nous remettons tous entre tes mains parce que nos vies dépendent de toi, Seigneur. Si nous sommes ici, c'est uniquement par ta grâce, pas parce que tu préfères les uns aux autres, mais parce que c'est une grâce que tu nous accordes. Et nous te bénissons en te demandant de répondre à nos prières. Dans le nom de Jésus, bénis éternellement. Amen. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Nous allons revenir peu à peu à la normale, je l'espère en tout cas. Au fur et à mesure que les semaines passent, nous allons nous réhabituer à revivre l'Église. C'est un peu difficile, c'est une cassure brutale de ne plus nous être revus. Mais je pense que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui nourrit ce besoin de revoir ses frères et ses sœurs. Amen. Merci à celles et ceux qui, durant le confinement, avaient donné signe de vie, avaient manifesté votre soutien, avaient téléphoné. Moi, j'avais des gens, des personnes âgées, la Santine qui est là, qui téléphonaient avec d'autres, qui prenaient des nouvelles et qui nous soutenaient dans la façon de préparer les cultes en direct. Alors ce matin, je voudrais, avant de passer au message, je voudrais vraiment, mais vraiment qu'on applaudisse l'équipe du multimédia pour les cultes qui vous ont permis de voir. Merci. Merci à Jonathan, Lentini, Vincent Militello, Oriana, qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont toujours été disponibles à chaque moment où je leur téléphonais, à chaque moment où je devais enregistrer, les mercredis, le dimanche, ils étaient toujours présents, malgré leur emploi du temps, malgré leur travail. Je bénis le Seigneur pour cette équipe merveilleuse. Avec eux, nous voulons aussi remercier les musiciens qui, toujours, à chaque moment, se sont disposés à venir enregistrer les capsules pour la louange et l'adoration. On peut les applaudir aussi. Je pense à Giuseppe Militello qui est en Allemagne ce matin, avec Giuseppe Maiorino, et Sébastien qui sont en Allemagne ce matin, mais aussi Alberino, toute l'équipe, je ne veux oublier personne, toutes celles et ceux qui se sont vraiment disposés pour faire en sorte que vous ne souffriez pas le manque de la communion fraternelle ce matin. Je voulais arriver maintenant au partage de la parole de Dieu. Je vous demanderai de prendre vos Bibles si vous les avez, si pas vous avez le texte qui sera affiché au mur. Nous lirons ce matin les paroles d'un grand homme de Dieu, Moïse, le conducteur du peuple d'Israël. Une simple phrase qui est extraite du psaume 90 au verset 12,
qui nous dit ceci. Ainsi parle Moïse, conducteur d'Israël. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions pas notre tête seulement, mais surtout notre cœur à la sagesse. Bien compter. Alors ce matin, je voudrais vous faire quelques petites questions par rapport à la table de 9. J'ai eu l'occasion de questionner mon fils à la reprise des cours, l'école reprend, et il est venu avec sa table de 9. Alors, 3 fois 9. Ah, il y en a qui hésitent. 9 fois 8. Ah, c'est pas évident. Hein? 72. 4 fois 9. 9 fois 7. Il y a quand même un petit laps de 63. Vous voyez, c'est important de savoir compter, de bien compter. Alors, bien savoir compter, c'est l'une des premières leçons que nous apprenons depuis notre plus tendre enfance. À partir du moment, et même avant d'entrer à l'école, on nous apprend à compter, à bien compter. Et toute notre vie, on doit être capable de bien savoir compter. Bien savoir compter, ça peut nous changer la vie. Il y a des gens qui ne savent pas bien compter dans la vie. Et d'autres qui ont vraiment bien appris leur table de multiplication. Mais à propos de bien compter, on entend depuis pas mal de temps maintenant toutes sortes de chiffres, beaucoup de débats aussi, enfin plutôt que des débats, des disputes même, sur le nombre de morts qu'a fait le Covid durant ce confinement. Combien de vies le Covid aura touché durant toute cette pandémie? Alors, personne n'est d'accord. On se rend bien compte qu'il y a d'énormes débats par rapport à cette pandémie. On a les plus complotistes à ceux qui sont très alarmistes par rapport aux chiffres. Peu importe, mais on nous dit, d'après des statistiques, qu'un peu moins de 650 000 personnes auraient perdu la vie durant ce confinement. Alors moi, je ne vais pas débattre là-dessus, je ne suis pas expert en statistiques, ce n'est pas le sujet du message, mais des morts, il y en a eu. Et là, tout le monde est d'accord, des morts, il y en a eu. Et il y en aura encore, même si beaucoup moins à l'heure actuelle. Alors là-dedans, on s'interroge sur les bons et les mauvais calculs. Bons ou mauvais calculs. Je pense à cette phrase qu'aurait dite Annie Cordy un peu avant de décéder. Il semblerait que l'un des derniers messages qu'elle ait donné dans une vidéo, Annie Cordy dit dans cette vidéo, profitez de la vie. C'est ce qu'elle nous dit. Profitez de la vie. Alors ce n'est pas que Moïse n'ait pas profité de la vie. Bien sûr que le chrétien doit aussi profiter de la vie. Nous n'avons pas été mis sur terre, Dieu ne nous a pas créés pour que nous ne profitions pas de la vie. La vie, elle est belle, est-ce que je peux avoir un amen? Avec ou sans Covid, la vie que Dieu nous a donnée est un cadeau précieux. Et il nous faut profiter de la vie. Il nous faut savourer le sens de la vie. Bien évidemment, ça fait du bien de passer du temps en famille. Et même s'il y a eu le confinement, à un certain moment, nous avons eu la possibilité de revoir nos enfants, nos petits-enfants. Avoir des repas, même dans les bulles familiales, il y a eu besoin de profiter des moments. Je pense à certaines maisons, mes tantes qui aspiraient à revoir leurs enfants chez eux. Et c'est ça, profiter de la vie, c'est profiter des choses essentielles. Oui, Annie Cordy a raison là-dessus. Il faut profiter de la vie. Mais Moïse ira beaucoup plus loin dans ce qu'il dira par rapport à la vie. Le même Moïse du psaume 90 va dire, oui, qu'il faut profiter de la vie, mais il va dire également dans le verset 5 et 6, « Tu emportes nos vies, semblable à un songe, à un rêve, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Certaines vies ont été coupées, fauchées
par ce Covid. Mais avant cette crise, la mort était déjà là. Alors c'est vrai qu'il y a eu certaines morts assez violentes. Je pense à une de nos sœurs de l'église qui est décédée. Elle rentre le soir à l'hôpital et le lendemain, dans l'après-midi, son mari me téléphone en disant « Frère, elle n'a pas survécu. » C'était violent. Je pense à notre bien-aimé frère Robert qui semblait être sorti de ce cauchemar. Quelle joie quand je l'ai eu au téléphone, plusieurs fois. Il me téléphone, frère, quel bonheur, le Seigneur m'a fait grâce. Et puis quelques jours après, le docteur me téléphone en me disant, Monsieur le pasteur, vous devez venir parce que votre paroissien est sur le point de décéder. Ça nous rappelle le texte de Moïse. C'est tout à fait les paroles de Moïse. Notre vie est comme un rêve. Le matin, et puis le soir, notre vie peut être fauchée. Alors, je ne suis pas ici ce matin pour vous prêcher un thème qui vous assommera ou être négatif ou pessimiste. Il faut être réaliste dans la vie. Oui, il faut profiter de la vie. Mais il faut apprendre à bien compter nos jours aussi. On la coupe le soir et puis elle sèche. Enseigne-nous, ô Dieu. Je vais essayer de transposer ces paroles de Moïse dans nos bouches aujourd'hui en 2020. Voilà ce que nous pourrions dire, nous, ce matin. Enseigne-nous, ô Dieu, à entrevoir dans ces 650 000 morts l'approche de notre propre mort. Même si c'est désagréable à entendre. Ah oui, tout à l'heure, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais nous devons aussi apprendre à réfléchir sur le sens de notre vie, sur la brièveté de notre vie ici sur terre. Cette prière, elle pourrait être notre psaume de ce matin. Elle doit être marquée par un bouleversement qui est loin d'être fini. Il y a eu le Covid, c'est vrai, il va y avoir les retombées, et elles sont encore à venir, croyez-moi, il ne faut pas croire que c'est fini. Alors il faut le savoir. Autant le savoir et apprendre à bien compter nos jours et à bien évaluer la valeur que nous donnons aux jours que Dieu nous donne. Alors il faut savoir compter. S'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas leur table de multiplication spirituelle et morale, il y a des lois morales, il y a des réalités spirituelles que nous devons apprendre, que nous devons faire nôtres, qui doivent sortir de notre cœur au moment où le besoin de les exprimer arrive, au moment où nous sommes mis au défi, au moment où Dieu nous parle, au moment où Dieu nous demande quelque chose. Nous devons connaître ces tables de multiplication. Nous devons les faire nôtres, nous devons les vivre. Alors bien compter, pour quelle raison ? Pas pour dire de bien compter. Je connais mes tables, je connais mes classiques, je connais ma Bible, je connais les 10 commandements, je connais la prière du Notre Père. Oui, mais bien compter, ça sert à appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Bien savoir compter pour que notre cœur soit enrichi par la sagesse de Dieu. Amen. Pas par notre propre sagesse, pas par les statistiques, pas par un calcul mental, pas par des raisonnements ou une adhésion à une église, mais par une vie qui soit intimement connectée avec le Créateur. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin ? Les personnes les plus intelligentes ne sont pas celles qui vont modifier leur investissement financier dans les banques. Alors, je salue ceux qui travaillent dans les banques ce matin, c'est utile, hein, ils font un bon travail. Mais ce ne sont pas ces personnes qui auront modifié leurs investissements bancaires, qui auront fait des stocks de masques ou qui auront fait des stocks de gel hygiénique, qui vont se préparer à une autre vague. Mais c'est surtout celui ou celle qui aura appris dans son cœur, celui ou celle
qui aura appris dans son cœur, je n'ai qu'une seule vie, une seule, et elle passera très vite. La vie passe très vite, frères et sœurs. Je pense, et je vis dans les souvenirs depuis quelques mois, depuis quelques semaines, quand je regarde les photos de famille, je vois les photos de papa et je me dis, ça fait déjà 9 mois. La vie passe vite, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut aller aux choses essentielles. Il faut saisir le véritable sens que Dieu veut donner à notre vie. Quel est le but pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre? Ça, c'est la question la plus primordiale. Oui, il faut s'occuper de ta famille. Il faut être prévoyant. Il faut économiser. Oui, bien sûr. Mais le plus important, c'est de savoir quel poids aura ma vie quand le moment sera venu de trépasser vers l'au-delà. Ça, c'est les choses les plus essentielles, les plus importantes. Chercher la volonté de Dieu d'abord, puis l'obéissance à Dieu. Parce que des fois, Dieu nous dit, tu ferais mieux de prendre ce chemin. Et puis nous avons notre caractère, notre volonté qui dit non. Alors la volonté de Dieu dans notre vie ne suffit pas. Il faut l'obéissance à Dieu, l'obéissance. Et puis, même si des fois on obéit au Seigneur, des fois on peut faire des erreurs. Puis il y a la correction du Seigneur dans notre vie. La correction du Seigneur est bénéfique à notre vie. Corriger. Quand je questionnais mon fils par rapport à la table de 9, il y avait des réponses qu'il me donnait très facilement, et puis il y avait des fois où, non, tu corriges. 3 fois 9, c'est pas 63. D'accord? Eh bien, le Seigneur dans notre vie, il doit avoir la liberté de nous corriger. Il doit avoir la liberté de nous dire, mon garçon, ma fille, il est temps que tu reviennes sur le droit chemin. Il est temps que tu saisisses la véritable raison pour laquelle je t'ai placé sur cette terre. Je n'ai qu'une seule vie, elle passera très vite. Seul ce que j'aurai accompli, seul ce que j'aurai investi pour Christ restera. Tout le reste passera. Vos maisons, votre argent, le jardin magnifique que vous aurez appris à cultiver durant le confinement. Il y en a certains qui sont devenus des experts de jardinage. Il est très joli votre jardin, c'est magnifique, mais un jour il passera. Et ceux qui vous suivront peut-être n'auront pas envie de le jardiner et l'herbe reviendra. Et les ronces et les orties reprendront le dessus. C'est le jardin de ton cœur que tu dois cultiver, surtout. Le jardin de ton cœur, de ton âme. Tout ce que tu auras accompli ou investi pour Jésus-Christ demeure et restera et aura un impact ici sur terre, dans ta famille, dans ton entourage, mais aussi dans l'éternité. Voyez, toute la dimension de l'éternité réside dans l'obéissance à Jésus-Christ. Pas dire de faire pour faire. Attention de ne pas tomber dans l'activisme. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire. On fait les choses parce que nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu et que c'est très bon pour notre âme et pour les autres. Amen. Dans un texte de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, que je vais vous lire, Éphésiens, chapitre 5, versets 15 et 17, voilà un conseil qui s'applique tout à fait à la situation que nous vivons maintenant. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. J'aime bien le côté direct de Paul. Il n'y va pas par 4 chemins. Ne vous comportez pas comme des fous, comme des insouciants en quelque sorte, mais comme des sages. Et puis cette petite phrase, rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pasteur, moi je venais à l'église pour justement entendre de bonnes choses positives. Je pensais que vous alliez me remonter le moral, mais vous me dites que les jours seront mauvais. Mais oui, la Bible dit que les jours qui vont arriver ne seront pas meilleurs que les jours d'avant.
Les jours sont mauvais. Autant le savoir. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est bizarre, il ne dit pas « courez vite à la banque et allez placer votre argent avec le meilleur taux d'intérêt », même si maintenant c'est vraiment pas l'idéal. Non. Il ne dit pas d'acheter une maison, ou il ne dit pas de courir voir un peu, de trouver un autre travail, ou chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. C'est logique de le faire, mais ce que l'apôtre Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, mais comprenez, appliquez votre intelligence, appliquez-la à savoir quelle est la volonté du Seigneur pour votre vie. La volonté du Seigneur pour ma vie est différente que celle que Dieu a pour Angela Ferraro ou pour Nicolas. Dieu a un plan merveilleux à accomplir dans la vie de chacun et de chacune ce matin. Est-ce que je peux avoir un amen? Ce que Dieu va te demander d'accomplir est unique, précieux. Il t'a été assigné à toi et pas à un autre. Personne ne fera jamais ce que toi tu es censé faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tiens, c'est étonnant, c'est une phrase que nous retrouvons un peu partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, quelques centaines d'années après que ne l'ait dit Amos, le prophète, Amos, au chapitre 5, verset 13, va lui aussi dire « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Nous parlons d'une époque, il y a des milliers d'années, déjà à l'époque, les jours étaient mauvais. Et puis plus tard, nous avons également Michée, au chapitre 2, verset 3, qui reprend exactement la même phrase. Il s'adresse au peuple d'Israël, qui est traversé par toutes sortes d'épreuves, qui est passé par la désobéissance. Et il va leur dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc en tout temps, à toute époque. Et il est faux de dire que les jours d'avant étaient meilleurs. La Bible le dit aussi. Ne dis pas que les temps d'avant étaient meilleurs. À l'époque, il y avait déjà des problèmes. Et notre vie sera jonchée, parsemée de problèmes d'une manière ou d'une autre. Tu te trouves sur la montagne, un jour tu devras descendre dans la vallée. Que tu le veuilles ou non. Ça fait partie de la vie. Il faut arrêter de croire que suivre Jésus, c'est une belle aventure sans embûches. Non. Suivre Jésus, c'est prendre sa croix. Suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. C'est maîtriser, dompter notre orgueil. C'est obéir là où le monde te dit de désobéir. C'est rester fidèle au principe de la parole de Dieu. Quand le monde te dit que ce qui est écrit ici est révolu, n'a plus lieu d'être. Ça, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est être sensible aux signes des temps. Alors, il ne faut pas tomber dans une exagération de commencer à devenir j'appelle ça les oiseaux apocalyptiques, vous savez, tous les jours recevoir et envoyer des vidéos sur telle guerre, sur la fin des temps, sur la puce, sur ci, sur là. Nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu, nous sommes appelés à annoncer que Jésus est venu sur terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Vous savez, le journal télévisé est déjà bien rodé à nous donner de mauvaises nouvelles. Donc on ne va pas commencer à aider le JT et leur envoyer des vidéos en disant « Ah, mais c'est pire que ce que tu dis ». Notre rôle en tant qu'Église, c'est d'annoncer au monde que Dieu les a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, se donne à lui, reçoit Jésus-Christ, ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. Ne soit pas séparé de Dieu pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Être sensible aux signes des temps, c'est être intelligent, c'est s'intéresser à ce que dit la Bible. C'est être préparé. Nous savons que les jours seront de plus en plus mauvais. Nous le savons.
Nous savons ce que dit l'Apocalypse. Nous savons qu'à un moment, il va y avoir des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Il y aura des peuples qui se dresseront les uns contre les autres, des bruits de guerre. Ils parleront de paix, mais c'est la guerre qu'il y a dans leur cœur. Nous le savons. Nous savons que l'Antichrist va bientôt arriver. Nous le savons. Alors comment se fait-il que nous ne nous préparons pas à ces choses? Nous devons nous préparer en étant conscients que les jours sont mauvais. Mais nous devons profiter de la vie malgré tout. Puisque la vie est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Le chrétien est capable de se réjouir, de vivre le bonheur, de profiter de la vie tout en sachant dans son cœur qu'il doit être prêt à chaque instant pour rencontrer son Dieu. C'est pour ça que Moïse a dit « Apprends-nous à bien compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse, remettre les priorités là où elles sont, mettre de côté les choses secondaires, faire un recadrage, se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que j'ai soumis mon caractère au Seigneur? Est-ce que j'ai laissé le Saint-Esprit transformer mon caractère de sorte à ce que le monde voit que je suis un enfant de Dieu? Ça, ce sont les questions tout à fait légitimes pour un chrétien. Ce sont les questions qui devraient occuper les pensées de toute personne qui est née de nouveau, qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. Où en suis-je dans ma vie avec le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai mis en place durant le confinement? Est-ce que j'ai attendu le journal télévisé tous les soirs à 7 heures pour savoir si le nombre de Covid diminuait ou est-ce que j'ai fait autre chose? Est-ce que j'ai fait simplement des travaux dans ma maison, dans mon jardin, ou est-ce que j'ai passé du temps à lire la parole? Est-ce que j'ai sondé les Écritures pour savoir où nous en sommes dans la ligne du temps de l'histoire de l'Église peut-être? Est-ce que je me suis intéressé de savoir si mon voisin, ma voisine, ma famille a besoin d'entendre le message de l'Évangile? Est-ce que ce n'était pas l'occasion, justement, dans ce climat de peur, dans ce climat de chaos, de désespoir, de venir avec l'espérance que nous donne la parole de Dieu? Nous étions les seuls durant le confinement à être capables d'apporter une parole de réconfort à un monde qui est complètement bouleversé. Est-ce que nous sommes conscients de la grâce que nous avons d'annoncer une parole de vie et d'espérance dans un monde de plus en plus désespéré? Est-ce que nous réalisons cela? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour saisir les opportunités, porter du fruit pour Christ, pour faire avancer le royaume de Dieu? Comment as-tu utilisé ton GSM, ton ordinateur? Est-ce que tu en as profité pour envoyer des messages, des versets bibliques, pour téléphoner à des frères et des sœurs? Moi, il y avait des frères et des sœurs qui me téléphonaient tout le temps, régulièrement, qui m'envoyaient des petits SMS. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ta femme et tes enfants vont bien? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il y en a certains, j'ai eu aucune nouvelle. Et il y en a deux, c'était tout le temps, régulièrement. Ce n'est pas évident de prendre des nouvelles de tout le monde à l'église, mais il doit quand même y avoir un moment où on ressent l'amour de Dieu pour les âmes, pour les membres de l'église, pour les gens qui ont besoin d'être réconfortés. Est-ce que nous utilisons tout ce que nous avons à disposition pour apporter une parole de réconfort, d'espérance, pour rejoindre les personnes âgées qui ne pouvaient pas voir leurs proches? Il y a toujours le téléphone qui existe, vous savez, il y a encore des lignes fixes qui existent, même si tout le monde n'a pas encore Internet, il y a toujours moyen de rejoindre les personnes. Ou est-ce que c'est seulement le rôle du pasteur et du couple pastoral de la jeunesse ou des intercesseurs ou des diacres? Non, c'est le rôle de chacun, de chacune. Tout le monde doit s'intéresser à l'avancement du royaume de Dieu. Prendre soin les uns des autres. Est-ce que je suis encore attaché au retour à la normale,
en ignorant ce que la Bible annonce sur la fin des temps? Est-ce que je veux à tout prix, Seigneur, il faut absolument que tu remettes la vie comme elle était avant? Non, la vie ne sera plus jamais comme avant. L'Église, après le Covid, ne sera plus la même. La société ne sera plus la même après ce que nous avons vécu. Comment vas-tu t'adapter? Comment vas-tu demander au Saint-Esprit de te préparer à ces changements? Quels mécanismes vas-tu mettre en place? Quelles habitudes? Quelle nouveauté va entrer dans tes habitudes pour que tu sois efficace pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Ma façon de faire, ma façon de prêcher, ma façon de me relationner avec les autres, les précautions que je dois prendre avec les autres, tout va changer. Racheter le temps perdu. Moi, je voudrais retrouver, disait un chant, le paradis perdu par notre faute. Un ancien chant qu'on chantait dans les années 80. Moi, je voudrais retrouver ce beau temps, cette belle époque. Oui. Tu ne pourras plus jamais le retrouver, ce temps-là. C'est fini. Il faut passer à autre chose maintenant. Si tu es resté bloqué dans un problème, dans un conflit, dans une frustration, si tu n'as pas atteint tes objectifs avant le Covid, eh bien, refixe tes priorités. Laisse-toi recadrer, transformer par le Saint-Esprit. Si tu as pris un mauvais chemin, si tu as pris des mauvaises décisions qui t'ont coûté très cher, ne serait-ce pas venu le moment de dire au Seigneur, Seigneur, avant je marchais sans toi, maintenant je veux marcher avec toi. Avant je ne savais pas compter, je comptais mal. Je connaissais uniquement les tables de multiplication de la société, du monde. Maintenant je veux tes tables de multiplication à toi, Seigneur, les tables de la loi, les 10 commandements, les précieux conseils de la parole de Dieu, qui sont une lampe à mon pied, une lueur sur mon sentier. C'est ça, l'utilité de racheter le temps. Qu'est-ce que j'ai réalisé sur moi-même durant cette période de confinement? C'est la question ouverte à chacun, à chacune. Je me la pose à moi-même par rapport à mon pastorat, par rapport à mes priorités, par rapport aux inquiétudes que j'ai, par rapport à plein de choses. Beaucoup de choses ont changé. Et elles vont changer. Je ne veux plus perdre de temps avec des choses inutiles, courir derrière le vent, essayer de convaincre. Je veux plus me confier dans les mains de celui qui connaît toutes choses et qui transforme la vie de ceux qui lui permettent d'être transformés. Est-ce que je peux avoir un amen? La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre fatigue, que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il y a beaucoup de choses que nous avons faites qui sont vaines, des heures perdues chez des personnes qui sont vaines. Il y a des investissements qui ne rapportent rien. Il y a un temps passé dans des activités qui, en fin de compte, ne nous font pas avancer dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, vous devez vous désabonner des salles de sport, que vous devez devenir des moines. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout cela. Mais il doit y avoir un changement, une priorité, un recadrage, une autre façon de voir la vie, une autre façon de témoigner de l'Évangile. Cette crise, cette épreuve, cette réalité a fait prendre conscience à beaucoup de nos contemporains que la vie est courte et que quand la mort arrive, elle ne regarde à personne. Alors c'est l'occasion de leur dire, tu vois tout ce que je te disais depuis des années, tu vois l'importance de confier ta vie entre les mains du Seigneur. Ce sont les occasions que Dieu nous donne, avec les outils technologiques, avec une nouvelle approche. Certainement, Génération Jeunesse va reprendre et certainement Dieu va les inspirer, va donner au couple pastoral de la jeunesse peut-être de nouveaux outils, une nouvelle façon de parler aux jeunes.
Dieu va inspirer peut-être le groupe de dames dans une nouvelle approche par rapport à ce que nous vivons. Mais aussi chacun, chacune dans l'église, les personnes plus adultes. Peut-être que l'école du dimanche, maintenant, dans l'attente qu'elle reprenne, que Dieu inspire, que Dieu fasse du bien aux moniteurs, aux monitrices pour savoir comment se réorganiser, comment continuer à prêcher l'évangile aux enfants en tenant compte de tous les changements qui sont arrivés dans la société. L'église de l'après-Covid sera différente. Une église doit toujours changer. Elle ne reste jamais statique. L'église doit toujours se réformer. Rappelez-vous, l'église qui se réforme toujours en s'approchant toujours plus des vérités de la parole de Dieu. Il y a eu de grands bouleversements au XVIe siècle. C'était une époque où il y avait la peste. Beaucoup de gens mouraient dans les foyers. Et les gens étaient conscients de la brièveté de la vie. Ils avaient peur de passer leur vie en enfer. Et ils se ruaient à l'église. Et puis Dieu a permis le développement de l'imprimerie. Au même moment, Dieu sait ce qu'il fait. Il est maître sur les temps, sur les signes des temps, sur les moments. Et il s'est servi d'homme de Dieu pour ramener l'Église à redécouvrir les vérités de la parole de Dieu. Comment vas-tu te laisser utiliser? Comment vas-tu te laisser utiliser par Dieu pour amener des âmes au Seigneur durant cette nouvelle période de la vie de l'Église? Comment vas-tu t'y prendre? Quel signe des temps as-tu détecté pour appliquer ton cœur à la sagesse? La fatigue dans le Seigneur n'est pas vaine. C'est la seule fatigue qui n'est pas vaine. Et beaucoup de pasteurs, de gens qui sont investis dans l'Église, qui me disent des fois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. J'ai l'impression que tous les efforts que j'ai faits, en fin de compte, ça peut passer dans la tête de ceux qui sont à la tête de l'Église, bien sûr. On est tous logés à la même enseigne. On peut se poser des questions sur l'évolution, de voir que certains grandissent dans leur foi et d'autres régressent ou disparaissent. La fatigue dans le Seigneur n'est pas vaine. Et Moïse, le grand conducteur d'Israël, était bien placé pour nous le dire. Combien de fois il n'a pas dû supporter des murmures et cette rébellion, cette désobéissance qui grondait tout le temps durant sa marche dans le désert, durant ses voyages. Moïse, grand homme de Dieu, va regarder derrière lui. J'imagine que quand il a inspiré le psaume 90, il devait être dans une situation où il avait beaucoup réfléchi. Moïse considère que le plus important dans la vie, c'est de s'appliquer avec sérieux à ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin vers Canaan. La seule fatigue pour lui qui n'a pas été vaine. Il a confié ensuite son œuvre à son successeur, à Josué. Il confie cette œuvre entre les mains d'un homme qui va arriver dans une nouvelle étape. Nous arrivons maintenant à une nouvelle étape de l'histoire de l'Église. Les églises sont en train de se questionner sur comment se réorganiser, comment célébrer les cultes, comment repenser les études bibliques, les réunions de prière, comment intéresser un maximum de personnes, comment faire en sorte de faire participer un maximum de personnes pour que tout le monde grandisse dans sa foi, de façon intelligente. La nouvelle étape sera différente, elle est pleine de défis. Et la vie du chrétien doit être faite de nouveaux défis. Ce serait dramatique de savoir que l'Église reste la même, qu'on ne change jamais les façons de faire. On doit toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout à fait au courant de l'évolution moderne dans la société. Il est tout à fait au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'on va être assez intelligent pour saisir ces changements ? Est-ce qu'on va se préoccuper de savoir, tiens, je dois essayer de rejoindre des personnes qui ne veulent plus aller dans les églises, qui sont habituées à être enfermées chez elles. Comment vais-je les rejoindre ? Comment vais-je les intéresser pour qu'ils écoutent la parole de Dieu ? Quel outil technologique vais-je utiliser ? Comment vais-je m'y prendre ?
pour que l'évangile rejoigne ces foyers. Et puis, toujours Moïse dira dans le verset 17 du même psaume, « Affermis l'œuvre de nos mains ». Très intéressant. Moïse ne dit pas « Affermis l'œuvre de Josué ». Il ne dit pas « Affermis l'œuvre du frère Matthieu ». Non, « Affermis l'œuvre de nos mains ». Ce que je dois faire pour l'avancement du royaume de Dieu n'appartient qu'à moi. Jamais personne d'autre ne pourra faire ce que Dieu me confie pour faire avancer le royaume de Dieu. Et chacun reçoit de Dieu un talent, un don, un ministère. Dans l'Église, il ne doit pas exister des personnes qui viennent s'asseoir, qui viennent écouter leur culte, qui s'en vont et puis c'est tout. Quand tu sors de l'Église, tu dois te poser la question, tiens, qu'est-ce que le Seigneur aujourd'hui a voulu me dire ? Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui de la part du Saint-Esprit pour que je sois utile dans l'avancement du règne de Dieu ? Amen. Continuons à construire sur les bases solides que nous avons reçues. Soyons sensibles aux signes des temps. Comptons bien nos jours, rachetons le temps, les moments. L'église multimédia de l'après-Covid, moi j'appelle ça, ne sera plus jamais la même, bien sûr. Et il va falloir répondre à tous ces changements, nous adapter. Est-ce que tu veux être à l'écoute du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile après cette épreuve du Covid ? Ou est-ce que tu vas te dire non, parce qu'on doit porter un masque, on doit rester dans notre bulle et on se console avec ça, on donne des excuses pour justement ne pas aller vers l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleure occasion qu'aujourd'hui que d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On va se lever ensemble, on va terminer par une prière. Pendant que l'équipe de la louange revienne, terminer par un chant peut-être, si vous avez prévu un chant. On terminera par un chant. Je demanderai de courber vos têtes, vous qui nous rejoignez sur Génération TV ce matin, si ce message a parlé à votre cœur, si vous êtes conscient que vous avez besoin d'écouter les conseils du Saint-Esprit par rapport à votre vie, par rapport à notre vie. C'est le moment de te poser la question ce matin. Seigneur, affermis l'œuvre de mes mains. Seigneur, si je me suis pas encore mis à l'œuvre, aide-moi à bien compter mes jours, à racheter le temps, à me mettre à la disposition de ceux qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Seigneur, bénis mon cœur ce matin. Bénis le cœur de mes bien-aimés qui nous rejoignent sur Génération, ceux qui sont ici ce matin présents dans ce lieu. Parle à nos cœurs, change nos vies, transforme-nous. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de nouvelles priorités qui vont prendre place. Il y a peut-être de nouveaux projets que tu vas nous confier. Il y a des situations difficiles dans lesquelles tu vas nous demander d'intervenir. Avec l'aide de ton esprit, Seigneur, nous allons y arriver. Nous ne voulons pas être à la traîne, nous ne voulons pas être réactifs, mais nous voulons être proactifs pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Être prêt pour répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi. J'ai besoin d'un recadrage. J'ai besoin d'une remise en question. J'ai besoin que tu me pardonnes, que tu purifies mon âme, mes pensées, mon cœur. Aide-moi à appliquer mon cœur à ta sagesse. Aide-moi à bien compter mes jours. Aide-moi à bien choisir mon travail. Aide-moi à bien choisir mes compagnies, mes amitiés. Aide-moi, Seigneur, à bien gérer mon temps. Aide-moi à bien m'occuper de mes enfants et de mon foyer. Aide-moi à bien nourrir mes amitiés. Aide-moi à bien prendre soin des frères et des sœurs à l'église. Aide-moi à me disposer totalement pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On termine avec un chant, puis je prierai à la fin. Alors on va refaire ce chant qu'on a fait au tout début. C'est si bon de louer son nom. Comme on l'a dit, il va y avoir beaucoup de changements. Mais dans notre cœur, on doit toujours louer Dieu. Alors on veut vraiment terminer ce service avec ce chant. C'est si bon de louer son nom. Yes, Jésus.
Merci Seigneur pour ce beau culte de ce matin. Nous voulons terminer par cette belle prière ensemble. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun d'entre nous maintenant et à tout jamais. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints ce matin sur Génération TV. Nous vous annonçons que vous pouvez vous inscrire sur le site www.génération.be/covid-19 pour la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et les inscriptions rentreront au fur et à mesure. Donc nous avons eu la possibilité d'accueillir un maximum de personnes. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de personnes qui ont été refusées pour ce dimanche en tout cas. Donc au fur et à mesure, continuez à vous inscrire. Christelle Améi vous donnera la feuille avec toutes les instructions, les recommandations que vous recevrez ici à la sortie de la salle annexe. Donc nous allons vous demander, celles et ceux qui veulent donc mettre l'offrande, donc vous pouvez passer.